Ils sont au total 39 collégiens inscrits pour le championnat de Songo cette année, dont 14 filles et 25 garçons. Tous partant pour muscler leur cerveau. Venant de Bowman, ONG Génération Econ. Le jeu consiste à se partager les graines qu'on appelle les pions autour d'un tablier de jeu qui dispose 70 graines au total. Au départ d'une partie, chaque joueur dispose de 35 pions. Il faudrait qu'à la fin, un joueur dispose au moins 36 pions pour être déclaré vainqueur. Avant que les élèves ne jouent, ils ont d'abord consulté les livres qui ont été édités pour cela parce que c'est de la pédagogie. Nous avons 2 phases de transmission des valeurs du Songo dans chaque lycée. Nous avons la phase théorie, laquelle nous donnons les livres. Nous avons nos livres publiés et les enfants prennent des notes, ils composent et on passe à la phase pratique. C'est la phase où chacun doit muscler son cerveau pour être champion comme aujourd'hui. Pour cette première journée, on dénombre une dizaine de qualifiés, parmi eux Henriette Bouanza et Kwaku Anne Clara, qui sont très ravis d'avoir obtenu des victoires. Ce qui m'a motivé le plus à participer, c'est d'abord ma prof de français qui m'a conseillé et qui m'a dit que ça pouvait m'améliorer dans les mathématiques. Et c'est aussi mes amis, j'ai vu qu'ils se sont lancés et j'ai aussi voulu les suivre dans ce domaine. Ça me procure de la joie, ça me procure de la concentration et j'ai commencé en 6e parce que ma prof de français et la directrice du club nous a conseillé de participer aussi aux activités. La joie que ça me procure de battre un garçon, il n'y a pas franchement de choses. Je joue déjà au foot avec d'autres garçons du coup. J'ai pas vraiment de joie supérieure à quand je bats une fille. En jeu traditionnel et scientifique, le Songo est une méthode d'apprentissage naturel qui éveille l'esprit des enfants. Débuté ce jeudi, cette 3e édition du championnat intercollégien prendra fin mardi prochain. Il a gagné, monsieur. Est-ce qu'il mange? Ouais, il mange. J'ai gagné!